Bonjour, soyez tous salués ce mercredi matin, il est 6h45. Et donc, je vous remercie une fois de plus pour tout ce que vous faites, c'est-à-dire le soutien, ce qui m'invite. Je rentre d'un déplacement quelque part dans un état qui est un peu plus loin d'ici, où j'ai été invité effectivement par tous ceux-là qui veulent un travail personnel ou de suivi de près. Bien, dans la suite donc des questions, ici c'est la question 3928. La question qui est bien sûr posée dans tous mes forums, pour ceux qui sont tout nouveaux, nous avons des forums Oka sous le Baobab. Et Oka, il faut bien préciser Oka sous le Baobab parce que nous avons une sœur camerounaise, effectivement, qui a également un forum du nom de sous le Baobab. Et donc le mien c'est Oka sous le Baobab. Pour mettre la distinction, Oka, pour ceux qui sont nouveaux, veut dire Okani. C'est juste le shortcut of Okani. Okani qui veut dire allons-y. Okani, sous le Baobab veut dire tout simplement retrouvons-nous sous le Baobab pour parler des choses, des questions taboues et surtout des questions où on peut plus discuter en privé. Et c'est pour cette raison que j'ai créé les forums. Je crois sans pourtant me tromper qu'au niveau de WhatsApp, il y en a 3. Nous avons Afrique, nous avons Oka simple qui en fait inclut la France là-dedans, puisque ce sont eux qui ont eu l'initiative lorsqu'on a commencé les premiers séminaires en janvier 2020 au niveau de la France. Nous avons Oka Maroc, qui sont des étudiants qui pour la plupart des étudiants gabonais qui ont l'UDD, puisque résidant au Maroc, ils ont donc ouvert ce forum. Et il y a le 4e qui est le forum sur Telegram, qui est également Oka. Sur Telegram, je vous informe qu'on peut prendre jusqu'à 100 000 abonnés. Bien, et là donc, je navigue lorsque je suis dans mes jours de silence, de dimanche jusqu'à mardi, je navigue, j'essaie de voir. Et toujours, je constate que c'est la même chose. Bon, mais puisqu'avec l'homme, il faut répéter, et c'est ça la notion de véritable maître. Il faut être patient, il faut toujours remettre les choses dans l'ordre, il faut toujours éduquer, c'est cela, vous savez. C'est ça notre rôle, c'est de rappeler toujours, de remettre dans l'ordre. Et donc, les questions, je veux dire, les gens viennent toujours poser des questions. Les gens osent même m'appeler les dimanches, lundi et mardi, alors que ce sont des jours de silence, tout le monde devait le savoir. Ce sont des jours que je ne veux pas être dérangé, d'accord? Et j'ai donné plus de 5 enseignements dessus, où j'explique la profondeur de garder souvent le silence. Et d'ailleurs, ça fera partie de cet enseignement-là que je vais vous faire passer. Donc, la question d'aujourd'hui, disais-je, 3928, c'est une question qui est posée par un jeune Sénégalais qui pose la question « Pourquoi les religions ne s'entendent-elles pas ?» Et il tient à me dire qu'il a posé cette question, c'est après avoir observé le débat sur Dieu en question. Il était un peu déçu de voir que les hommes de Dieu, ils se font des guerres, il y a ceux qui traitent des gens de démons, de ceci, qui font des déclarations gratuites. Donc, à l'issue de cela, il a fait de bonnes observations depuis un bon moment, parce que je crois qu'il suit mon fils, hein, le chocolat des filles, qui est malheureusement peint comme un démon, il est peint comme je ne sais pas trop. Mais vous savez, à chaque ère, à chaque espace de l'histoire, tous ceux qui ont révolutionné le monde, hein, ce n'étaient pas des gens, forcément des gens, comme on pourrait dire, oui, des hommes de sagesse, mais c'est souvent des gens qu'on prenait même pour un fou. Je vous prends l'exemple de M. Rasputin, si vous l'avez étudié. Rasputin, en son temps, on l'a pris pour un fou. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était un prophète, qui guérissait, qui faisait beaucoup de choses. La même chose pour Saint Michel de Notre-Dame, qu'on appelle communément Nostradamus, qui a vécu au XVIe siècle. Bon, il était vrai, certes, alchimiste, il a fait des hautes études poussées là-dessus, mais dans le milieu français, je vous dis, on le traitait pour un charlatan, pour un fou, on lui a traité tous les noms d'oiseaux. D'accord? Donc, je ne suis pas surpris pourquoi on traite mon fils ainsi, chocolat des filles. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est la suite.
Cette question, je l'ai prise dans ma page Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas, abonnez-vous. J'ai ma page Facebook. Le nom, c'est l'élu, je voulais dire, le guide inconnu de Teta Nzambe. Ici sur YouTube, c'est l'élu de Teta Nzambe. Mais par contre, sur ma page Facebook, c'est le guide inconnu de Teta Nzambe. Et puis, sur ma page également, pour ne pas dire mon compte TikTok, là-bas, je porte mon nom, Mouere Apututoyonouye. Et puis, en dehors de ça, bon, je n'invite là-bas au niveau de Instagram et Twitter qui a changé. Vous le savez, Twitter a changé de nom maintenant, hein, ça porte un autre nom. Là-bas, j'ai plutôt un public purement américain. C'est là où je fais mes séminaires, je ne veux pas dire que c'est... Je ne veux pas donner une insulte à maître africain. Là-bas, au moins, il y a des entrées. C'est-à-dire que quand il y a un événement, tout de suite, ils mettent le package, comme on le dit. Donc, voilà, j'évite d'inviter les Africains là-bas. Donc, l'homme africain aime tout ce qui est gratuit. Voilà, tout ce que je donne là, c'est gratuit. J'étais même repris par certains étudiants américains qui m'ont dit, mais vous avez plus de 25 000 abonnés sur la chaîne YouTube, il faut maintenant, comment dirais-je, la monétiser. C'est-à-dire en dehors des enseignements que vous donnez, donc vous recevez des chèques, mais il faudrait que les abonnés puissent payer. Ils me l'ont dit. Je suis conscient. Mais ça fait partie de ma vie. J'aime donner gratuitement parce que je sais ce que je récolte en retour. La question donc d'aujourd'hui, pourquoi les religions ne s'entendent pas? Sur cette question, je me suis inspiré de l'histoire d'un homme qui a influencé le peuple indien et de ce fait jusqu'en Afrique, puisqu'il a fait plusieurs tours en Afrique du Sud. Et même la vie de Mandela était influencée par ce monsieur. Bien. Et donc, je vais aborder cette question, pourquoi les religions ne s'entendent pas, sur 4 aspects. Ça, c'est les éléments de réponse que je vais vous donner. Premièrement, je crois, à mon avis, c'est mon humble avis, vous êtes libre de critiquer. Justement, c'est pour cela que je vous invite de vous abonner en suivant le lien qui est là, hein, sous ma vidéo là. Hein, le lien, le forum. https://t.me/ sous le baba. Et puis voilà, vous serez là-dedans, vous viendrez poser les questions. Le premier point que je souligne, ce sont les égrégores. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que les égrégores ont-ils à voir avec la discordance ou le manque de paix, ou le manque d'entente au sein des religions? Et il y a également le manque de spiritualité active. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous parle souvent de la spiritualité passive et la spiritualité active. D'accord? Sur ce, je profite au passage avant que je n'oublie, parce que moi, je ne me prépare pas. Je suis un peu fatigué. Donc, la spiritualité passive, c'est celle qui consiste à faire des récitals, hein, faire des prières mécaniques, et ne pas respecter les principes, c'est ça. C'est-à-dire, on est là, spirituel seulement de nom, mais en temps, on passe à faire des cochonneries, on fait des bésodromes, en aimant ce que les religieux appellent, on continue à commettre les péchés. Et nous, dans nos principes spirituels initiatiques, on continue à violer les lois, hein, et à violer les lois karmiques. Donc c'est cela, hein, c'est le deuxième aspect, donc c'est le manque de spiritualité active, et je vais développer là tout à l'heure. Et le troisième aspect, c'est que je découvre, ça ce sont mes observations, puisque j'étais là-dedans, hein, j'étais dans plus de cette religion, si je ne me trompe pas, catholique par naissance, en 1962, après ma naissance, on me force donc à 6 mois de me faire baptiser, protestant de par mon père, témoin de Jéhovah par mon grand frère, bon c'est le témoin de Jéhovah où j'ai passé plus de temps, et ensuite je deviens, comment dirais-je, l'église, le christianisme céleste de par ma tante. Ma tante, qui était connue à Port-Gentil, hein, tante Marie Caillé, on nous vient, et elle m'a amené là-dedans également, où j'ai appelé les notions de guérison par les psaumes et tout. Elle m'a appris beaucoup de secrets et les dons de voyance. C'est à travers le christianisme céleste.
Et cinquièmement, quand j'arrive aux États-Unis, je rentre dans, qu'on appelle le mouvement adventiste du 7e jour. Ça fait 6 et après, je finis à avoir une bourse d'études, faire des cours de théologie au niveau de l'église Pentecôte, que je considérais d'ailleurs beaucoup plus attachée à la tradition chrétienne du 1er siècle. Voilà un parcours religieux. Et bien voilà, 8e, je suis rentré dans l'islam, dont je portais le nom de Abdourzak. Les gens qui étaient à Gamba dans les années 90 me connaissent. La mosquée de Gamba a été construite devant moi. Et lorsque je décide de m'installer définitivement, de 1993 jusqu'en 2002, lorsque je quitte le Gabon, j'étais à Gamba. Et même lorsque je suis élu conseiller municipal en 1996 sous le... Je l'ai appris, et d'ailleurs on a échangé, merci beaucoup. Félicitations encore au docteur Sisso Maurice, qui est un grand frère et qui m'a beaucoup soutenu, malgré... D'ailleurs, c'est ce qui fait notre force, parce que lui, malgré le fait qu'il était au PDG, moi j'étais à l'UPG, nous formions une coalition assez forte. Donc en 1996, quand je suis élu conseiller municipal, l'un de mes adjoints, sous la conduite du docteur Sisso, qui était à l'époque le maire, avant que monsieur Gissiga prenne, je suis donc content, je le salue au passage, je sais qu'il suit mes vidéos. C'est lui le conseiller spécial de la commune de Gamba. Et donc, les conditions qui sont imposées aux divinités, les conditions, le troisième aspect, ce sont les conditions qu'on impose, n'est-ce pas, aux dieux. C'est-à-dire qu'en réalité, ces religions, quand vous rentrez là-dedans, on part, c'est pour des conditions. On ne va pas vraiment pour la recherche. Enfin, le quatrième point, c'est la paix. C'est le manque de paix. Et les gens ne cultivent pas les fruits de l'esprit, d'accord? Qui sont des clés très importantes, des outils très importants qui vous permettent effectivement d'être de véritables hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas la religion qui fait de vous un homme de Dieu. Ça, loin de là. Allons-y donc tout droit au but, je ne veux pas vous garder longtemps. Les égrégores. Bon, nous savons tous que les égrégores font obstacle quant à la compilation et à la cohésion spirituelle dans le plan astral. Et je n'ai pas besoin de vous le répéter tous les jours. J'ai près de 11 vidéos où j'explique les phénomènes égrégoriques. Lesquels phénomènes comment dirais-je, prennent naissance à partir des religions et des sectes que les gens créent. Lesquelles sectes qui sont simplement une organisation sectaire dont on a recruté un gourou. Le gourou un bon matin se réveille et puis dit voilà, hein, j'ai une nouvelle façon de voir des choses. Et puis voilà, les gens doivent suivre. Bon, en 325 de notre ère, après les accords du dernier conseil, puisqu'il y a eu 4 avant cela, et puis les gens décident que l'Église catholique, apostolique et romane va être cette Église qui va conduire les affaires du monde. C'était une religion au départ d'État. Et elle a servi ainsi jusqu'au XVe siècle, car nous assisterons à l'intronisation de la plupart des papes. Ce sont des évêques, archevêques et même les papes qui contribuaient à leur pouvoir, comment dirais-je, de royauté. Donc les égrégores, ce sont ces entités qui se créent à partir de la prise de conscience des individus qui se retrouvent autour d'une déité qu'ils créent. Hein. Nous allons appeler notre Dieu, je prendrai le cas des témoins de Jéhovah, il s'inspire du livre d'Ésaïe, je crois le chapitre 43. Et vous serez mon peuple à part. On vous appellera, vous serez mes témoins. Voilà, vous serez mes témoins. Donc, c'est le passage que ceux-ci clament tous les jours que, voilà, c'est ce qui a fait d'eux les témoins de Jéhovah. Donc, pour eux, leur fondement, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Bon, nous savons très bien que l'histoire de la Bible qui s'adresse à 100% au peuple juif, hein, 99,99 au peuple juif. Ça n'a rien à voir avec d'autres entités ou individus. Donc, ces égrégores sont des entités, entitas, des énergies réelles qui contrôlent le monde éthérique. Donc, j'appelle ça dans le monde de reflets, ces égrégores, n'est-ce pas, créent un problème au niveau de l'entente des individus. Parce que déjà, le même Christ, il est divisé.
Or, si vous lisez M. Paul, hein, dans le livre aux Éphésiens, il dit si on a une seule foi, on devait avoir un seul Christ, hein, donc unis tous sous le même Jésus. Mais malheureusement, bon, les protestants ont protesté au XVIe siècle par Martin Luther, et bien, à partir du XVIIe siècle et d'autres mouvements, bon, y compris le mouvement de Martin Luther, qui deviendra la première religion aux États-Unis au XVIIIe siècle ici, qu'on appellera l'Église luthérienne. Et on va trouver les méthodistes, on va trouver nos amis les adventistes du premier jour jusqu'au 7e jour, et puis, bon, ben, écoutez, ça va pulluler jusqu'aux Mormons, un certain John qui se réveille un bon matin, il dit, voilà, il a vu. Bon, tout ceci, c'est tout simplement à l'issue des mésententes. Les groupes secrets, les Mormons et les témoins de Jéhovah, au départ, c'était des amis. Mais malheureusement, à cause de ce que je viens de vous dire, les égrégores les poussent à se désintégrer, à se mésentendre, ça crée des mésententes. Le manque de spiritualité active, c'est-à-dire on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel, de comprendre qu'en fait, le véritable Dieu se concentre sur l'appel à l'amour qui est la charité véritable, la fraternité. Bon, nos amis témoins, je vous l'ai dit, nos amis francs-maçons ont compris cela, c'est la fraternité. Donc, vous verrez qu'au sein de la communauté maçonnique, eh bien, la fraternité veut que les pasteurs qui vont recevoir les connaissances ici aux États-Unis, bon, après avoir subi bien sûr certains rites bizarres sur des bésodromes mystico-spirituels bien établis selon leur rite secret et qui exigent, n'est-ce pas, et qu'il ne faut pas déballer leur serment dehors. Et donc quand ils retournent, mais c'est autant de mélanges d'égrégores bizarres. Vous êtes chrétien, mais on vous voit encore dans les loges. Mais la loge maçonnique, ça c'est l'égrégore FM. Franc-maçonnerie, c'est un égrégore très puissant, laquelle j'explique ça dans un enseignement sur le phénomène de la création des loges. Il y a une différence entre une loge maçonnique et la franc-maçonnerie. Les loges, ce sont des tentacules de la franc-maçonnerie. Et lesquelles loges partent d'un point à un autre et divergent d'un endroit à un autre. Il y a des loges vertes, des loges bleues, il y a des loges qu'on appelle rite équatorial, des loges qu'on appelle la panthère noire. Bon, bref, chacun s'inspire de quelque chose. Il y a même quelqu'un qui a créé sa loge, je crois, bon, je ne vais pas citer son nom, hein, malheureusement, parce qu'il passe des moments difficiles en ce moment, un ancien homme politique qui a influencé le Gabon, hein, pendant la période où M. Ali Bongo était dans une situation méconnaissable. Donc, ce sont ces égrégores-là qui font que les religions ne s'entendent pas. Parce que chaque religion qui prend et se réveille, moi j'ai été par exemple chez les équistes. Chez les équistes, eux, ils m'ont montré la technique secrète, comment éveiller vos pouvoirs à travers le cri. Et ils ont un cri, donc, voilà, que tout le monde connaît. Il lance un mantra, vous savez, les équistes, hein, les cancars. J'ai été membre également avec eux. Vous voyez, la liste ne fait que s'allonger là. Je peux dire, j'étais peut-être dans 15 ou 16 religions, mon Dieu. Hein? Et donc, tout ceci, par mes observations, j'ai observé également quand je vais dans le voyage astral. Quand je fais mes voyages dans le plan astral, je découvre beaucoup, des milliers, des centaines, voire des millions d'égrégores. Et ces millions d'égrégores encombrent les terres. Ce qui fait que les milliards d'entités réelles, qui sont des génies avancés, que les Blancs appellent les anges, les archanges, mais parfois ils sont obligés de les tuer n'importe comment, ces égrégores. Car ces égrégores, je le rappelle, je le répète, ce sont des entités, mais qui sont créées par l'homme. Ce sont des entités de type égrégorique. Il y a des entités de type spirituel, c'est-à-dire créées par les dieux depuis la nuit des temps, qui ont existé, qui sont les gardiens et les guides du monde invisible. Donc, ça, c'est très important à retenir que les égrégores continuent et contribuent énormément. Parce qu'imaginez-vous un Africain qui se réveille, il dit, il est maintenant Jésus. Bon, on a vu le cas en Côte d'Ivoire, je crois au Gabon, on a un cas pareil. Pas un seul cas, je connais plusieurs gars qui se sont réveillés, ils ont dit, il faut maintenant le suivre. Et bon, quand quelqu'un dit, il faut me suivre, mais l'égrégore se crée à partir de sa philosophie, parce qu'il va nier que la Bible, c'est pas bon, il va dire que la Bible, c'est diabolique, il va dire que le diable, voilà, les autres chefs, les autres chrétiens, c'est des démons. Alors, donc, dans cette croyance et dans cette programmation psychologique, psychosomatique, l'égrégore prend racine. Il y a des égrégores de type également familier. Je vous ai parlé de cela dans mon enseignement sur la création des génies familiers.
ou des esprits élémentaux. D'accord? C'est aussi des égrégores, parce que ces éléments, les supports que vous faites, canalisent des énergies que vous avez transférées dans ces choses-là, mais ces énergies, ce sont des égrégores. Donc, je vous dis que les égrégores jouent un rôle influent sur la mésentente des églises, comment dirais-je, de religion. Et ceci même au sein de l'islam. Savez-vous qu'au sein de l'islam, après le départ du prophète, que paix sur lui, ben, il y a eu la création des sectes au sein de l'islam. Hein? Le manque de spiritualité active, c'est le deuxième aspect. Mais ce manque de spiritualité active, c'est quoi? Mais il n'y a qu'à voir comment les gens se comportent. La véritable spiritualité, vous ne pouvez pas vous insulter. Il faut du respect. La véritable spiritualité, vous n'allez pas vous retrouver autour d'une table comme je vois, je sais pas, je crois qu'il doit être plus âgé que moi, auprès de M. Total Bekale, sur le plateau de la RTG, en train de traiter quelqu'un des petits pieds de ceci et cela. Mais écoutez, et vous prétendez être homme de Dieu, vous prétendez être un pasteur, mais c'est grave ça. Hein? C'est ce manque de spiritualité active, parce que la spiritualité active, elle est synonyme de la sagesse. Vous posez une question, mais si vous savez que, je prendrai l'exemple par exemple de mon fils, le chocolat des filles. Tout le monde sait que c'est un jeune homme, il a à peine la trentaine. Hein? Mais il est bien béni parce qu'il est professeur d'université, il enseigne dans les grandes universités, vous connaissez son parcours. Mais c'est un jeune, je dis c'est un génie parce qu'il s'adapte. Il s'adapte à parler auprès des gens qui n'ont pas de niveau. Il s'adapte à parler auprès des intellectuels. Essayez de le suivre quand il parle devant des intellectuels comme lui, c'est-à-dire des grands professeurs de Camet, c'est tout. Vous n'allez pas reconnaître ce petit. Allez-y l'observer quand il va au village. Quand il parle auprès des vieux. Mais ça, c'est une vieille âme. Bon, bref. Maintenant, vous avez affaire à ce jeune qui est plein d'énergie, mais il faut être très prudent. Hein? Il faut être très prudent lorsque vous le confrontez. Maintenant, je vois en face de lui des hommes soi-disant de Dieu, mais qui s'énervent, qui s'emportent. Mais c'est cela le manque de spiritualité active. Le manque de spiritualité active, c'est quoi? Mais allez-y lire votre livre là. Bon, moi, déjà, je vous dis, ces histoires de Bible, je n'y crois pas. Moi, je suis quelqu'un de simple, mais je préfère souvent utiliser la Bible pour justement voir ces gens-là qui vont se faire ridiculiser devant le public. Je vous signale que cette émission de Dieu en question, elle est maintenant suivie dans toute l'Afrique à cause de notre fils, la chocolat des filles. Alors, moi, je disais, je n'aime pas trop, mais je préfère toujours reprendre les paroles qui sont écrites dans leur propre Bible. Hein? Qu'est-ce que Paul dit là? Je crois qu'il s'adressait aux Galates. Hein? Galates, il dit quoi? Nous allons écouter. Galates chapitre 5, je crois que c'est... Voilà, à partir du verset 13 même, voilà ce qu'il dit. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, bon, mais seulement ne faites pas de cette liberté-là maintenant un prétexte de vivre selon votre chair, d'être arrogant, d'insulter les gens, de devenir violent. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs des uns et les autres. Vous êtes tous membres de la même famille. C'est moi qui ajoute. Tu es catholique. Est-ce que vous avez déjà vu les catholiques même insulter les autres? Rien. Mais ça, c'est l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? C'est l'apôtre Paul qui exhorte tous ses frères de vivre selon l'esprit. Mais c'est cela, la spiritualité active. Ne faites pas, ne profitez pas de cette liberté que le Christ vous accorde de vivre selon votre chair. Vivre selon la chair, c'est quoi? Mais c'est justement perdre le contrôle, la maîtrise, insulter, menacer, bomber la poitrine, dire moi je vais te taper. Bon, maintenant, si mon fils dit lui va taper, mais il n'est pas chrétien comme vous. Donc c'est maintenant vous, homme de Dieu. Et puis il se dit, l'apôtre Paul n'a pas encore conclu, il dit, mais c'est plutôt par l'amour que vous devez vous servir les uns les autres. Car toute la loi, elle est accomplie dans une seule parole. C'est ce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça, c'est aimer son prochain comme soi-même? Mais voilà la spiritualité active. Donc maintenant, si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, vous vous insultez, vous machin, mais attention, vous allez vous détruire les uns les autres. C'est pas moi qui exagère, ça c'est... s'il vous plaît, Galates chapitre 5, du verset 13, jusqu'au verset même 22. Je dirais même 25. Bon, prenons quelques points là. Parce que la loi de Dieu s'accomplit en une parole. C'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Bon, maintenant, si tu aimes ton prochain comme toi-même, comment tu vas le traiter de tous les noms d'oiseaux, mon Dieu? Oh là là. Et le verset 15 dit, mais si vous vous mordez les uns les autres, vous vous dévorez. Mais regardez le débat.
C'est des voris, insultes, c'est des pieds, des petits oiseaux, des ceci, machin. Tu ne me vaux pas, machin. Prenez garde que vous ne soyez point détruits les uns par les autres. Et malheureusement, c'est ça la religion aujourd'hui. Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Hein? Marchez selon l'esprit. Or, si vous ne marchez pas selon l'esprit, l'apôtre Paul dit, mais vous avez l'esprit qui est contraire. L'esprit est contraire à la chair. L'esprit est contraire, comme je le développe dans mes enseignements. Les trois corps ne doivent pas être en disharmonie. Le corps mental, le corps astral et le corps physique. Or, mais le corps astral et le corps physique, et surtout les trois corps d'ailleurs, sont menacés par les œuvres de la chair. Donc, nous devons faire tout pour que l'esprit puisse être dominé au-dessus de la chair, mais en créant un équilibre logique. Ils sont opposés entre eux, hein, la chair et l'esprit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez seulement. Mais malheureusement, c'est le constat. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Pourtant, ils sont là, chrétiens, Bible sous l'épaule, machin. Hein? Mais si vous êtes conduit par l'esprit, mais vous n'êtes plus quelqu'un qui est exposé aux œuvres de la chair. Hein? La fornication, les baisers de Rome, les mariages forcés, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Hein? Aller consulter les gangas, leur demander des potions magiques pour créer des prises de judo aux gens. Les inimitiés, les querelles, vous insultez sur le plateau de télévision, les jalousies, des animosités, des disputes inutiles, des divisions, des sectes, hein, l'envie, l'ivrognerie même. Il y a même certains qui vont même avoir l'ivrognerie mystico-spirituelle. Qu'est-ce que c'est l'ivrognerie mystico-spirituelle? Mais c'est prendre la parole de Dieu, le tordre, le sens, et d'interpréter ça maintenant que cette parole-là, c'est maintenant vous qui êtes devenu Dieu. Voyez-vous, les fruits de l'esprit, c'est quoi? Mais c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Bon, moi, je vais vous amener au pardonnez-moi. Voilà, c'est ça, malheureusement. Hein? La spiritualité active manque dans ces milieux religieux. Voilà pourquoi ils ne s'entendent pas. Maintenant, pour ce qui est des conditions, mais parce que la plupart, quand ils rentrent dans ces religions, honnêtement, ils vont là-bas pourquoi? Ils ne vont pas pour chercher à se reconnecter à la source. Beaucoup vont là-bas, c'est pour chercher le bonheur. Même les gens qui viennent consulter nos frères Nganga, viennent nous consulter, nous qui sommes dans la spiritualité active. Mais, je peux vous dire, si je vous montre mon téléphone, hein, mon Dieu, mais j'ai plus de 400 demandes de consultation. Mais si je voulais m'enrichir, mais je serais même plus, j'aurais déjà démissionné et rentré chez moi au Gabon. Plus de 400. Regardez là, il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous maître, je veux une consultation. On fait comment? Voilà, je connais votre compte bancaire, je veux balancer l'argent. Je dis non, vous balancez l'argent pour chercher quoi? Moi, je vous dis que je cherche l'argent. Voilà. Mais ces gens-là, parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas la paix en eux. Voilà le troisième aspect où je veux insister. Les conditions qu'ils vont imposer à Dieu là-bas, ils cherchent la femme, ils cherchent l'argent. Mais vous n'avez même pas la paix à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas les fruits de l'esprit dont parle l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 21. Là. Il vous parle des fruits de l'esprit. Au lieu de cultiver ces fruits de l'esprit-là, mais non. Maintenant, nous, dans le monde de la spiritualité, c'est cela qu'on appelle la spiritualité active. Nous croyons à la méditation. Nous croyons à l'observation des lois du silence. Un véritable homme de Dieu n'a pas le droit de crier quand il parle. Il n'a pas le droit d'insulter, mon Dieu. Et je vous l'ai dit, que de votre bouche, quand vous êtes un véritable homme de Dieu, et c'est comme cela qu'on va vous respecter. Pierre le dit, non? Les évangiles le disent, même dans le Coran on le dit. Si vous voulez avoir un charisme, mais appliquez seulement les principes spirituels. Quand l'autre s'agite, vous gardez votre silence. Vous dites un mot, il commence à s'agiter. Mais arrêtez le débat. Parce qu'un homme qui se respecte, il cherche la paix. Vous ne pouvez pas vivre dans un milieu où il n'y a que le désordre. Mais les religions, je vous dis, créent le désordre. J'ai été invité par une connaissance. J'étais pour moi tranquillement à l'hôtel. Hein. Oh non, il faut venir, il faut habiter. Mais mon Dieu, quel brouhaha! L'église de samedi soir jusqu'à dimanche soir, c'est du tintamarre. Ça crie, ça tape, les gens transpirent, ça sent la sueur. Mais les odeurs de cette sueur-là alimentent des entités du bas astral. Les gens ne savent pas ça. C'est pas possible. Donc, c'est autant d'exemples que je suis en train de donner. La paix. Mais la paix n'est pas un slogan.
En réalité, quand vous avez atteint le véritable monde de la spiritualité, mais vous vivez en paix avec tout le monde. Moi, je vous dis partout, je passe là. J'étais au bureau du gouverneur il y a 3 mois de cela, mais les gens, avant que je ne parte au Gabon, mais les gens me disent, non, mais monsieur, on a entendu parler de vous, machin, il faut venir ici, voilà, il y a tel poste. J'ai dit, oui, j'ai vu ça, puisque nous, au niveau d'ici, les postes à la fonction publique, ça se poste. Hein, nous avons du ohio.gov. OK? Nous avons ohio.gov, c'est-à-dire .ohio.gouvernement, les boulots du gouvernement. Il y en a. Boulot d'État. Non, on a besoin de vous. Je dis, ah, moi, je suis déjà habitué ici en psychiatrie. Vous voulez qu'on m'amène faire quoi là-bas, dans les histoires compliquées là? Non, on a besoin de toi et tout et tout. Mais c'est quoi? Mais c'est cette paix intérieure que j'ai. Elle est contagieuse. Quand vous observez, quand vous appliquez les 9 fruits de l'esprit, langage religieux, mais vous verrez, vous créez la paix en vous. Mais quels sont les éléments qui contribuent à la paix? Les éléments qui contribuent à la paix, c'est la méditation, la prière active, pas les prières mécaniques. Allez me suivre la vidéo intitulée « Les 3 formes de prière ». La prière active. Communiez avec vos ancêtres. Communiez avec le Dieu suprême. Méditez. La véritable méditation transcendantale. Révisez le cosmos, l'étude du cerveau. Apprenez à stimuler les 5 éléments, 5 organes qui sont à l'intérieur du cerveau, pour vous permettre d'être en connexion avec le grand esprit. Et quand vous allez faire cela, sans compter l'auprès, l'auprès c'est la pratique et la maîtrise de la 3e forme de pensée. Parce qu'il y a 3 formes de pensée. Il y a des pensées motrices qui sont des entités réelles, qui sont des individus, qui murmurent, qui veulent faire du mal. Hein? Et vous, si vous n'avez pas contrôlé, à maîtriser votre corps mental, à maîtriser votre corps astral, qui est le corps de désir et tout, hein? On fait comment? Vous n'avez pas réussi à souffrir. Hein? L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de religions aujourd'hui ne s'entendent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas ces notions de base, que quand vous êtes sur le cheminement spirituel, vous devez souffrir. La souffrance, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Mais ces épreuves vous emmènent à faire des sacrifices. J'ai parlé des sacrifices la dernière fois. Le sacrifice, ce n'est pas seulement aller tuer un cabri. Le sacrifice, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, mon Dieu. Tout à l'heure, je sortais de la gym, à la salle de gym, je mets une chanson là, on appelle ça motivational, R&B for a workout, motivational workout songs, R&B or hip-hop. C'est des chansons qui vous motivent. Et l'une des chansons, c'était No pain, no gain, no pain, no gain, no pain, no gain, no pain, no gain. J'étais là, je faisais mes pompes là, 300 facilement. No pain, no gain, no pain, no gain. Ça veut dire quoi, no pain, no gain? Ça veut dire, si tu ne souffres pas, si tu n'as pas les douleurs, tu ne vas rien gagner. Tu n'as pas de douleurs, tu ne vas pas réussir. Si tu n'as pas de douleurs, tu ne vas pas avoir des muscles solides. Si tu n'as pas, si tu n'as pas de douleurs, tu ne vas pas avoir un coup rapide. Pénétrer quelqu'un malgré votre âge. Les gens se demandent, mais comment? Tu es toujours fort rapide, c'est comment? Mais parce que j'ai compris ça. No pain, no gain. Mais dans la spiritualité, c'est pareil. Est-ce que vous partez à l'église là-bas, c'est pour chercher un mari? Est-ce que vous souffrez? La souffrance, c'est quoi? Mais ce sont les épreuves. Matthieu 24, 13, je vous ai pris cet exemple-là, non? Votre Jésus, là, il le dit. Hein? Que c'est seulement celui qui aura enduré à travers les épreuves qui lui sont flanquées au visage, qui va réussir. Mais vous partez, le pasteur voudra que vous ouvrez les cuisses. Vous amenez à l'hôtel, vous partez. Vous n'avez même plus perdu tout. On vous fait hypnotiser. Et vous, pasteur, mon Dieu, que faites-vous des fruits de l'esprit? Mais tout cela crée les égrégores, ça crée les égrégores de ta mésentente. Il y a des égrégores de certains milieux religieux où ils sont purs. Mais qu'est-ce qui a amené M. Augustin, le Saint-Augustisme, là, celui qui a créé l'histoire des puritains au sein de l'Église catholique? Mais parce que certains prêtres se masturbaient, certains prêtres couchaient, ils étaient autorisés d'avoir des femmes. Mais Saint-Augustin lui dit non, on va amener un autre système. Pour pouvoir mieux s'approcher de Dieu, il faut se priver. Mais ce n'est pas faux. Dans la véritable spiritualité, il faut se priver. Mais quand vous accompagnez les privations, c'est quoi? Les interdits, on l'appelle dans nos rites traditionnels. Mais c'est pour vous amener à endurer les épreuves. Mais quelqu'un qui vous insulte, vous insultez. Vous n'êtes pas un homme vous n'êtes pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, quand quelqu'un vous insulte, vous endurez. Ça fait partie des épreuves. C'est-à-dire que quand quelqu'un... Mais allez-y lire quand même les conditions, même si vous ne lisez pas la Bible, mais apprenez auprès des vieux au village, ils vont vous le dire. Dans la vie, tout a été un combat. Moi, je vous raconte toujours ma vie, je ne le cache pas. Quand je quitte le Gabon, j'ai presque 40 ans, non? 38 ans et demi.
Je dis j'ai 62. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oh, nous viens, tu as presque 40 ans, tu abandonnes ton bon boulot, tu as des millions, c'est comment, Niambier, tu as déjà laissé tes deux maisons, une à Kampala, l'autre à Porati, tu cherches quoi? On est déjà vieux. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes quand ils vont. Oh, mais quoi? Mais tu ne vieillis pas, toi. Mais pas les cheveux blancs. Ah bon, on voulait m'enforcer les cheveux blancs. On vous a dit que j'aimais quoi? Je suis vraiment, ils savent très bien que je suis quelqu'un de très strict en matière de mon régime alimentaire. Je surveille ce que je consomme, je surveille ce que je dis. Mais c'est cela, la véritable spiritualité. Et puis le danger, c'est que les gens ne s'entendent pas. Pourquoi? Mais parce que ils sont embrigadés dans ce milieu-là. Et au niveau de l'éther, ces égrégores sont en guerre également. Il y a une disharmonie. Donc, Dieu, 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 chacun crée son Dieu. Bon, bref, la paix, ce n'est pas un concept. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur, pour finir, répondre à cette question. Donc, je crois, pour faire le tour de tout, je vous ai dit les égrégores. Je vous ai défini ce que c'est. Je vous ai dit par le manque de spiritualité, deuxième aspect, le manque de spiritualité active. Mais je vous ai fait le panorama, non, en allant dans le livre de Galates, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est logique, lorsque vous êtes sur une voie de l'éveil de l'esprit, observez les lois, respectez les interdits, c'est tout. Troisièmement, mais les conditions que vous voulez imposer. Moi, je m'avais là-bas à l'église, là, c'est pour chercher un mari. Je vais là-bas, c'est pour chercher le travail. Vous pensez que Dieu est là pour donner des contrôles? Non, cherchez-le à l'intérieur de vous-même. Il faut d'abord le rencontrer là-dedans. Connaissez-vous d'abord vous-même. Connaissez, il faut apprendre à connaître vos faiblesses. C'est pour cette raison que je préconise des études de la personnalité. Les gens me contactent, vous me donnez votre nom et votre prénom, c'est tout. Bon, au besoin peut-être votre date de naissance, peut-être je vais faire un petit traçage astrologique pour pouvoir voyager dans l'espace et le temps, voir qui sont les génies, qu'est-ce qui s'était passé par rapport à l'ère qui dominait. Mais votre prénom et votre nom de naissance me suffisent pour vous dire qui vous êtes. Mais c'est cela justement, le connais-toi toi-même. C'est à partir de cela. Les gens me disent, mais pourtant on nous dit non, les Gémeaux c'est des gens qui sont instables, ils ne se marient jamais. Mais je vous, moi la mienne, ça fait 32 ans. Mais c'est sûr qu'on a connu des hauts et des bas, mais c'est 32 ans. On a vécu ensemble. Alors, du coup, l'exemple de mon ami, candidat président, l'ancien président américain Donald Trump, il est Gémeaux, non? Mais allez-y voir son histoire. Il a épousé près de 4 ou 5 femmes, il ne fait que changer. Mais à un moment donné, ça a changé, maintenant il a 80 ans. Mais Mélania lui a dit, écoute, c'est fini là. Donc c'est pour vous dire que, malgré parfois des informations astrologiques, là je n'y crois pas trop, il y a des gens par le grand travail, je fais un travail énorme. Depuis 1974, je ne fais que vous le répéter. C'est depuis 1974 que je travaille sur ma personne, que je travaille, je fais mon développement spirituel. Je n'abandonne pas. Dès que je finis là avec vous, bon, j'ai quelques dossiers que je vais pouvoir suivre, là, mon business privé. Et après, je me douche. Une fois j'ai fini de me doucher, voilà. Est-ce que je cache mes secrets? Je donne ces programmes-là. Il faut me dicter 4 fois par jour. Bon, bref. Donc la paix est très importante. Parce que si vous n'avez pas la paix à l'intérieur de vous, il y aura la guerre. Si vous n'avez pas la paix, le véritable spirituel homme de Dieu qui a atteint cet état de paix-là, il ne va même pas accepter d'aller au plateau de mon grand frère Toto Bekal pour dire quoi. Parce qu'un homme spirituel n'a pas besoin de parler pour prouver qu'il est spirituel. Il n'en a pas besoin. Il n'est pas là pour faire des débats inutiles. Et ça fait partie justement de l'orgueil de l'homme. J'apprécie beaucoup, il y a un jeune gars là, il est très calme. Oh là là, j'oublie son nom. Lui, j'ai vu en lui un homme spirituel. Bon, bien sûr, en dehors de mon petit frère Dokira, que je salue au passage, je crois qu'il était en Côte d'Ivoire. Alors, voilà des gens qui ont compris ce que je dis là. La paix, quand vous réalisez cette paix en vous, c'est un flux mystico-spirituel que quelqu'un ne peut pas arracher. Quelqu'un te menace, moi je vais te taper un coup de poing. Ben, écoutez, moi je suis ceinture noire 6e dan d'Oshinkan, je suis en même temps 3e dan de judo, je suis également dans le Muay Thai, ça fait depuis 2008, ça fait combien d'années là? Vous voyez, je suis là-dedans, je suis dans le Penchat Silat, je pratique le Penchat Silat, qui est un style plutôt du Punjab et autres. Tous ces styles, je fais également du samouraï, j'ai mon épée, mais la dernière fois TikTok, et vous savez, j'ai les armes, je suis certifié à former des gens pour comment utiliser les armes sur le champ de tir et tout, et je vais 4 fois par semaine. Tout ça, c'est ma personnalité, c'est moi. Mais quand je fais tout ça, ce n'est pas pour chercher la guerre, c'est pour rétablir cette paix en moi. Et que lorsque trop c'est trop,
Lorsque quelqu'un est dans mon champ, il rentre ce qu'on appelle chez nous au Gabon. Qui s'y frotte, s'y pique, en ce moment, j'agis. Mais vous n'allez pas, machin, vous faire ridiculiser. Donc la paix, c'est très important. Il faut vivre les épreuves. Mais la plupart de ces religions-là ne comprennent pas que lorsque vous êtes persécuté, ce sont des épreuves. Lorsque vous avez envie de faire l'amour n'importe comment auprès des femmes, même les pasteurs, ils vont maintenant jouir dans les bouches des femmes. Bon, pardonnez, que nous sommes tous des adultes. Mais ils n'ont pas compris. Ce sont des épreuves. Je l'explique dans la mystique et la maîtrise du pranayama yoga et surtout de la montée et de l'ouverture de la maintenance de nos 7 chakras. Cette maintenance, lorsque vous faites un petit rappel de maintenance, de nettoyage de vos chakras, mais effectivement, parfois, l'un des chakras, surtout le chakra, les deux derniers là, les deux qui sont les deux premiers, je parle du chakra racine et sacré, mais ce sont les deux qui plus souvent nous jouent des sales tours. Allez maintenant, chez les petites, à gauche, à droite. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai déjà maîtrisé cette chose-là. C'est fini là. Je ne suis plus cet agité qui va s'embrouiller n'importe comment. Mais il faut voir. Je suis persécuté tous les jours. Blanche comme noire qui tourne autour de moi. Mais non, je garde. Et là, bon, bien sûr que celle qui est dans ma vie, elle dit, toi là, elle sait. Ceux qui ont vu ma belle photo que j'avais prise, j'avais 31 ans à l'époque. Oui. Il y a 31 ans de cela, 31 vous ajoutez, ben ça fait 62. Cette belle photo que j'ai mise sur... ça m'a fait un souvenir, quoi. Et c'est l'année, d'ailleurs, où je fais les avances à celle qui a passé la vie avec moi. Donc, la paix, et je vais vous donner des exemples de personnes qui ont traversé des épreuves et qu'il a fallu faire des sacrifices. Donc, pour avoir la paix, il faut traverser les épreuves et il faut faire des sacrifices. Quand vous êtes un homme de Dieu, si vous ne faites pas des sacrifices, si vous ne traversez pas des épreuves, vous n'êtes rien. C'est quelqu'un qu'on appelait Mahatma Gandhi. Pour ceux qui ne le savent pas, Mahatma, en langue sanskrit, veut dire celui qui est l'appelé ou l'élu. C'est un peu comme Bouddha. Bouddha, c'est l'illuminé. Mais Mahatma, c'est un peu celui qui apporte, qui vient sauver le peuple. Il s'agit bien de Mahatma Gandhi. Vous l'avez connu, M. Gandhi, qui est né d'ailleurs, aujourd'hui, je fais exprès de parler de lui parce que s'il serait en vie, bon, bien sûr, il va avoir 155 ans. Pourquoi pas? Il y a les gens qui vivent du côté de l'Afghanistan, qui atteignent plus de 160 ans, qui vivent encore. Et donc, il est né le 2 octobre 1869. Ce monsieur, bon, je ne vais pas trop rentrer dans sa détail, il avait une vision. Sa vision était basée sur l'unité des religions. Un tout petit peu comme ça se passe au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'aime prendre l'exemple de ce pays. Au Burkina Faso, vous ne verrez pas les gens s'entretuer ou s'entre-déchirer comme je vois chez moi au Gabon. Il y a une harmonie absolue. Les chefs religieux se retrouvent, les pasteurs, les prêtres, les animistes, comme on les appelle, les initiés des grands mystères, les témoins de Jéhovah. C'est le seul pays en Afrique que j'ai vu faire ça. Mais chez nous, en Afrique centrale, ce n'est pas possible. Quand vous vous démarquez de la religion, c'est fini. Vous êtes un démon. Vous avez suivi, hein? Vous suivez tous les jours. Je ne vais pas citer le nom de ce frère, ce grand frère, je le respecte. Toujours en train de dire, c'est démonique. Démonique. Mais est-ce qu'ils savent ce que c'est un démon, mon Dieu? Le démon n'existe pas. Le diable n'existe pas. C'est vous qui êtes le diable. C'est nous qui sommes le diable. Mais là, je vous amène dans un autre niveau de compréhension. C'est l'homme qui a créé le diable. C'est l'homme qui a créé... Bref, les démons. Donc, Gandhi, Mahatma Gandhi, lorsque ce monsieur base sa thèse, pour ne pas dire, il a une vision, lui-même étant hindou. Et dans l'hindouisme, vous savez, il y a des milliers de sectes hindouistes, puisque j'ai essayé un peu d'étudier ça en profondeur. Ils ont une multitude de déités, de divinités. Mais à l'époque, nous sommes vers les années 1910, 1915, puisque lui, il est mort en 1948. Mais entre les années 1915 jusqu'à 1933, mais il va observer des guéguerres. Et sans oublier les colons qui étaient là, les Britanniques. Guéguerres entre l'islam
et l'hindouisme. C'était les grandes religions prédominantes. Les chrétiens, c'est hier là qui sont rentrés en Inde. Au sein de l'hindouisme, déjà, il y a des milliers de sectes. Bref, donc lui vient avec une vision. Sa vision, c'est d'amener l'unité. L'union de toutes les religions. Ça, il insiste dessus. Il dit, c'est pas normal. Si nous voulons combattre le colon, il faut que nous soyons tous unis. A-t-il réussi? Oui, il a réussi son rêve après qu'il soit tué par son propre frère. C'est-à-dire un frère de la religion, un hindou extrémiste, qui va le fusiller à coups de balle. Il va le tuer le 30 janvier 1948. Un assassinat, c'est pas possible, qui a été condamné par les gens. Mais oublions que ce monsieur s'est battu. Il a fait un grand travail. C'est celui d'unir toutes les régions de l'Inde. Il s'est battu. Le gars était avocat. Mais regardez comment il s'habillait. Il s'habillait en tenue traditionnelle. Bon, les cravates, bon, c'est peut-être quand il était à l'université, mais au sorti de là, quand il était devenu avocat, ben, ces génies lui ont parlé. Les génies lui ont dit que c'est le grand temps de se lever. Vous savez les sacrifices que ce monsieur a fait? Il a sacrifié sa carrière d'avocat. Il a sacrifié même sa femme. Parce que la femme était jeune. Ils avaient un écart de 10 ou 12 ans comme ça. La pauvre jeune femme. Parce que Gandhi, Mahatma Gandhi était occupé sur le terrain, ratant la mort plusieurs fois. Il dit à la femme, chérie, asseyons-nous. Elle était encore jeune, dit non. Remarie-toi. Il a demandé le divorce. Vous pouvez vérifier ça dans la vision. Il y a eu des milliers, il y a eu des centaines d'ouvrages sur Gandhi. Mahatma Gandhi, qui est le père de l'indépendance de l'Inde, qui a lutté contre le colonialisme. Et il avait trouvé une arme très efficace que si les Blancs réussissent à nous avoir, les colons, les maîtres, c'est parce que nous sommes divisés d'abord entre nous-mêmes. Et il a compris ça très tôt. Mais malheureusement, il y a des extrémistes au sein de l'hindouisme qui n'étaient pas d'accord qu'on va accepter les musulmans, on va accepter les chrétiens. Ça commençait comment? Ça boudait. Mais il le savait. Puisqu'il ne mettra pas longtemps, 45 minutes plus tard, il va tomber, il va mourir. Le gars l'avait tiré à balles réelles. Un frère hindou. Mais nous voyons la même chose au sein des églises. À Libreville même. Un jeune chrétien qui va trancher la tête de quelqu'un à l'église. Il y en a beaucoup de témoignages. Tous ces jeunes-là qui sont en prison, demandez, c'est des chrétiens. Les parents, c'est des grands chrétiens. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que les religieux, les égrégores leur mettent en bourrique. Ils les mettent dans un état de calboignage total. Les conditions dans lesquelles ces gens évoluent, ils ne mettent pas la plus-value sur la spiritualité active. Or, la spiritualité active, comme je l'ai dit, c'est celle qui consiste à vivre en harmonie. D'aimer son prochain contre soi-même. Gandhi l'a fait, Mahatma Gandhi l'a fait. Et cela lui a valu sa mort le 30 janvier 1948. Tué sauvagement par un membre de la religion hindoue. Ce n'était pas un musulman, ni un chrétien, non, son propre frère. Ceci nous donne une leçon, que ceux qui nous veulent le plus du mal, ce sont nos propres frères. Regardez les West Af lorsqu'ils sont au Gabon. Sénégalais, Maliens, tout. Ils vivent en communauté entre eux. Ils laissent les différences dans leur pays. Mais nous, Gabonais, on arrive ici à l'étranger, c'est des divisions. Chacun vit pour soi. J'essaie de faire des efforts de réunir des jeunes que j'ai vus ici dans l'État de l'Ohio. Bon, je crois que ce week-end, on va se retrouver parce que je suis de repos. Je fais des efforts. Mais c'est cela qui doit nous donner la force. Nous devons nous entendre, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est cela qui est très primordial. Mais au sein de ces religions, je parle de mon pays, le Gabon, la division nous amène loin. Les gens n'ont pas transcendé cet esprit sectaire. Conclusion. Avant de conclure, donc l'histoire d'un Gandhi, Mahatma m'a beaucoup marqué. J'ai voulu partager cela avec vous, je ne suis pas dans tous les détails. Si vous voyez bien sa biographie, on vous dira que c'est quelqu'un qui était un intellectuel. Mais il s'est humilié. Le gars marchait pieds nus, avec le pagne traditionnel. 20 ou 30 ans avant sa mort, il demande à la femme,
Tu es encore jeune, Marito. La femme s'est mise à pleurer à Nyambia. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mon mari. Le gars a dit non. Là. C'est le grand moment des sacrifices. Je sais que ça fait mal au cœur, chérie. Mais il faut faire ce sacrifice. Il a sacrifié son mariage. Il a sacrifié sa partie privée. Il n'avait même pas de copine jusqu'à ce qu'il est mort. Il a sacrifié tout dans sa vie. Mais ce sacrifice a payé. Aujourd'hui, vous allez en Inde. Moi, je suis allé 3 fois. À Mumbai. New Delhi, je n'aime pas trop New Delhi, la capitale. Il y a trop de bruit, trop de macros. Et même à Mumbai. Bon, en allant un peu vers Calcutta, c'est différent. Même dans le monde des temples spirituels, toujours de l'escroquerie. Pour trouver les vrais, c'est compliqué. Mais moi, j'ai eu la grâce que celui que j'ai rencontré, c'est à travers un éminent professeur ici qui m'a mené au sein de sa propre famille, qui est chef d'une caste. Bref. La religion divise, mais la spiritualité active unit. Une religion, comme je l'ai dit la dernière fois, sur la question, mais quel est vraiment le sens de la spiritualité? Quelle est l'importance de la spiritualité? Souvenez-vous de la vidéo? Celle qui est venue juste avant celle-ci. C'est pour vous dire que une religion qui n'a pas de spiritualité, vous allez toujours voir les gens s'insulter, se battre, plier les coups de poing. Ça, c'est quelle religion? Mais je donnerai raison à Platon. Parce que Platon a dit, nous ressemblons à les hommes de la cave. Vous avez lu L'homme de la cave de Platon? C'est l'un de ces dialogues-là qui se trouve dans cette tétralogie. Je crois que c'est la tétralogie numéro 28 ou 29, sauf si je me trompe. L'homme de la cave. C'est le stade où l'homme croit bêtement, interprète des choses, fait des déclarations gratuites. Il est dans la cave et il voit là-bas le ciel qui brille. Oh, Dieu est là-bas en haut. Oh, Dieu est là-bas. Mais quand il est sorti de là, mais finalement, il se rend compte que mais non, c'est autre chose. C'est ça l'homme de la cave. L'homme de la cave, c'est quand vous faites des déclarations gratuites, qu'on a moindre chose, quand vous n'avez pas maîtrisé la connaissance. Si vous ne voulez pas étudier, quand vous ne voulez pas étudier, vous dites non, c'est diabolique. Quand je vais vous expliquer un phénomène métaphysique, non, c'est diabolique. Quand je vais vous montrer comment on charge des bagues pour faire d'une grande protection, pour vous attirer l'argent, oh, c'est diabolique. Alors que la connaissance est au-dessus de toutes les sciences. Et il faut maîtriser la connaissance. Et surtout dans cette connaissance, elle est transcendantale. Et je vais trop parler. Je crois que vous avez tout compris, les raisons pour lesquelles les religions ne s'entendent pas. Voilà, ça tourne autour de ces 4 axes-là. Malheureusement, c'est ça la vérité. Donc, pour conclure, voilà ce que je tenais à vous dire, que la véritable religion, c'est celle qui doit comprendre l'importance de vivre en harmonie avec la spiritualité active. Or, la spiritualité active, c'est une spiritualité vivante. C'est celle qui, normalement, vous amène la paix. Or, la paix, elle est précédée par un travail que vous faites au niveau de vos 3 corps. Le corps astral, le corps mental et le corps physique. Quand vous aurez donc harmonisé ces 3 éléments, vous verrez que tout va bien marcher pour vous et il n'y aura aucun problème. Voilà la vérité, c'est celle-là. Le reste n'est que distraction. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère avoir répondu à la question 3928. Parmi des dizaines de milliers de questions, cette question était quand même, il était important de l'examiner. Et veuillez lire donc la biographie ou l'histoire de Mahatma Gandhi, qui était le père de l'indépendance de l'Inde. Comment il a fait? Il a réussi. Malgré le fait qu'on le tue, aujourd'hui l'Inde est unie. Musulmans, hindous, tous ils sont ensemble. Le premier ministre, là, dans son cabinet, il a des musulmans, il a des chrétiens. Mais la pratique commune, il n'y a pas eu un chrétien qui a dit que le yoga est diabolique. Le yoga est pratiqué même par des chrétiens, par des musulmans. D'ailleurs, vous trouverez que la plupart des grands yogis en Inde, ce sont des musulmans, en dehors des hindous. Voilà la vérité. Donc moi, quand je vais venir enseigner mon yoga au Gabon, ou bien la méditation, quelqu'un va venir dire non, c'est diabolique. Vous comprenez? Mais Gandhi a banni cela.
Parce que sa vision, c'était celle qui était basée sur l'unité de la religion. Je m'adresse particulièrement à mon peuple gabonais. Quand est-ce allez-vous être unis et de vous accepter les uns les autres? Relisez Galates chapitre 5, du verset 13 jusqu'au verset 25. Ce discours s'adresse aussi à vous. Parce qu'il est bien clair, surtout le verset 13 là. Mais comment vous allez vous faire les guerres, hein? Et puis vous prétendez être les hommes de Dieu. Ce n'est pas normal. Bon. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe. Ça va clore donc mon enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à cet artiste inconnu et dont je n'ai aucun droit d'auteur, une fois de plus, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui passe. Passez une très bonne journée, un bon mercredi. Réfléchissez bien qu'en réalité, Dieu n'a pas créé des religions, que toute œuvre humaine, malheureusement, est toujours imparfaite. Et la création de la religion, c'est l'homme. Et que la véritable religion, c'est celle qui consiste à rentrer à l'intérieur. Même vos écrits le disent. Créés à l'image de Dieu, nous le sommes. Donc, nous sommes la ressemblance, nous sommes des dieux. Et que par conséquent, pour retrouver cette divinité, elle est enfouie en nous. Nous sommes des microcosmes dans le macrocosme. Ce macrocosme, c'est Dieu dans son état exponentiel et expressif, universel. Et qu'il faut le retrouver. Et pour le retrouver, on le retrouve à l'intérieur. Même vos écrits le disent. Paul le dit. Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'hommes, mais il est plutôt à l'intérieur. Deuxième lettre aux Corinthiens. Dieu habite en vous. Il faut le découvrir là-dedans. Apprenez à connaître d'abord qui vous êtes et vous connaîtrez les dieux.
Merci beaucoup. Et une fois de plus, bonne journée.